hallucinant, il faut bien le dire, avec le biographe de cette émission. Alors c'est vrai qu'avec lui, souvent, les invités découvrent un pan entier de leur personnalité. Il faut dire que parfois, il écrit des portraits avant même de savoir qui sera invité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'avantage, j'appelle le prêt-à-porter. C'est évidemment Philippe Chevalier qui s'est penché sur votre parcours. Oui, mais là, non, parce que là, j'ai vraiment fait un travail fouillé. Et chers amis... Jamy? Chers amis... Bon, je t'en prie, je ne sais pas pourquoi j'ai un défaut de prononciation. C'est un défi paradoxal. Tout le monde comprend, là? Oui, ça va. Non, parce que je me renseigne, parce qu'on me dit « Ah, t'as dit employer un mot, n'a pas compris. » Je ne parle pas du public, hein, mais je parle de mes amis. « Ah, il n'a pas compris le mot, etc. » Donc là, paradoxal, ça va bien. Ça a duré 20 minutes, Patrick. Que de présenter ce soir celui qui est dans l'inconscient collectif de toute une nation, l'incarnation même, le concept même, l'essence même, je ne parle pas du carburant, évidemment, du présentateur. Oh, merde. Eh oui, je dois présenter le présentateur, car... Quels qu'aient été vos états de service, votre formation, vos passions, vos jardins secrets. Vous êtes, cher Patrick Poivre d'Arvor, aux yeux de ceux qui vous identifient, et ils sont nombreux, vous êtes le présentateur du journal télévisé. Tu l'as déjà dit. C'est vrai que moi, je l'avais déjà dit, mais... Oui, si tu prends mon boulot, hein, c'est pas la peine, tout de suite. Alain, alors... L-E, c'est ça, un grand L. Oui, voilà, exactement. C'était entre guillemets. J'avais mis entre guillemets. Exactement. J'aurais pu mettre une majuscule, j'ai fait entre guillemets. Allons-y. Qu'est-ce que tu as d'autre en magasin? Mais j'ai pas fait comme les andouilles qui font... Non, allons-y. Alain Star, qu'il ne faut pas confondre avec Téléstar, qui est un journal de télé... Oh merde. De Léon Zitrone et Roger Giquel, vous êtes entrés tous les soirs, mais vous venez de le dire, mon cher Jérôme, dans l'intimité de millions de foyers français pour leur plus grand plaisir. Et oui, sinon, ils auraient tourné le bouton. Mais oui. Mais Jérôme l'a déjà dit. Non, ça, j'avais pas rajouté, sinon ils auraient tourné le bouton. Oui, il y a un moi, plus. je fais le truc in extenso, hein, je suis payé à la ligne. Eh oui. Patrick Poivre d'Arvor, de votre vrai nom, PPDA. Vous faites partie de cette élite que l'on appelle par ses initiales et qui suffisent à la reconnaissance immédiate. Vous êtes peu nombreux dans ce cas. VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Bien sûr. IVG, train à grande vitesse. Pas possible. JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber. DSK, Dominique Nick Strauss-Kahn. NKM, Nathalie Kokiescu, Nathalie Kikiusko, Nathalie Kokiu, Koki Chorizo, bon. On ne peut pas faire autrement que de l'appeler NKM. Enfin, ça va, elle pourrait s'appeler Dupont comme tout le monde. Non, il faut qu'elle s'appelle Kokiekyo, Natikyo, bon, bon. Ou même, elle avait qu'à s'appeler Martine Aubry. Hein, Bah oui, c'est simple. Bah oui, Martine Aubry, c'est bien. Il n'y a pas que le physique non plus dans la vie. Allô. Balance ton porc. Ouh, le vilain. Bah oui. Enfin, comme dit l'alcoolique après avoir avalé un verre d'eau. Pour en revenir à vous, cher PPDA, tout le monde vous connaît, mais je voudrais quand même apporter des éléments qui intéresseront nos téléspectateurs. Il est temps. Vous êtes né à Reims. Ce qui n'a rien d'anormal pour un Breton. C'est vrai. Puisque ceux-ci voyagent beaucoup, notamment par bateau. Mais surtout, et alors là, je dis chapeau, vous avez eu votre bac à 15 ans. Oui. Bravo. Oui. Un surdoué. Qui dans cette enceinte... Ça te change de tes 22 ans quand Bah oui, et encore j'ai eu du mal à l'avoir. Qui dans cette enceinte, et je ne parle pas bien entendu de celles qui attendent un bébé, peut se vanter d'avoir eu son bac, enfin déjà d'avoir son bac. Hein. Ah bah là, ça, tout le monde ne l'a pas, moi je dirais pas. Je ne dénoncerai pas. Autour de cette table. Ça va. Il n'y en a pas beaucoup bref. Et surtout de l'avoir à 15 ans. Bon. oui. Moi, je connais des gars de 15 ans aujourd'hui. À Royan, j'ai passé mon bac à Royan, j'ai traversé Ah oui, J'avais 15 ans. Oui. Ça s'est bien passé, la traversée? Oui, avec mes parents. Ah, moi, je connais des gars de 15 ans aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs, ils sont en 6e.
Mais attention, ils sont débrouillards, ils sont débrouillards. Après, vous faites donc Sciences Po. À 15 ans, c'est mieux d'avoir le bac que les oreillons. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, oui, parce que c'est l'âge où le corps demande. Oui, oui, oui. Après, vous faites Sciences Po, où vous avez comme professeur Jack Lang. Ah bon? Alors là aussi, Oh là. faites chapeau, parce que je me suis informé. Parce qu'à cette époque-là, le gars, Jack Lang, il est inconnu. Ben oui. Eh ben vous le choisissez comme professeur. Le flair. Le flair. C'est là qu'on voit que vous aimez la culture. D'ailleurs, plus tard, Jack Lang dira de vous que vous étiez un étudiant brillant. Alors après, ça va tout seul. Vous passez régulièrement vos vacances à Trégastel, qui est, je le précise, une charmante station balnéaire bretonne, où la population est très jeune, contrairement à Plougastel, où la plupart des habitants sucrent les fraises. Dans ce ravissant... Il est content. Ah oui, Il est content. c'est une bonne blague, c'est une bonne blague. Il est content. C'est une bonne blague, c'est une bonne blague. Gastel Daoula. Au bout de 10 minutes, t'as une vanne, dis donc. Oh, c'est drôle, mais c'est drôle. Gastel. Dans ce ravissant havre de paix, la contemplation de la mer, la sensation des embruns sur votre peau déjà burinée, alors que vous ne vouliez nullement être sculpteur, je le précise. Conduisent naturellement la pente élégiaque de votre esprit à ce qui va devenir votre vie, le journalisme. Alain Decaux raconte. Et alors, les amis, je vais vous le dire. Depuis le temps que je fais des portraits, je n'ai jamais vu un tel curriculum vitae, un CV pour ceux qui n'ont pas fait de grec. À telle enseigne, comme dirait mon beau-frère qui a un commerce, que je pense qu'il serait plus instructif d'annoncer au public tout ce que vous n'avez pas fait plutôt que de se lancer dans la liste interminable de vos activités. Vous avez travaillé, cher PPDA, dans tous les médias. Paris Match, TF1, France Inter, France 2, Perlimpinpin, Mon Tricot, mon ouvrage. Mon tricot, mon ouvrage. Écrit des dizaines de livres, romans, biographies, autobiographies, présidé des dizaines d'associations, réalisé des films dont l'excellent Mon frère Yves, tiré du roman de Pierre Lotto, lieutenant de Vessie, Pierre Lotti, lieutenant de vaisseau. Il est en forme. Et puis, comme tous les grands, vous avez vu dans votre vie... Oui, je l'ai placé, c'est pas tous les jours. Et puis, comme tous les grands, vous avez eu dans votre vie des épreuves, subi des revers et essuyé des critiques. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on dit toujours essuyer des critiques. Mais des revers non plus, d'ailleurs. Oui, des revers. Renverse. Je sais ce que c'est, mon cher Patrick. Moi-même et à mon modeste niveau, je suis souvent l'objet de colibets, de l'Asie. Ouh, sortez le clown, va te coucher, on t'a assez vu. C'est bien d'être lucide. Eh bien, tenez bon. Votre placidité et votre force tranquille font de vous le rocher breton qui, face aux déferlantes, restera toujours inébranlable. Oh là là, bravo. Alors, là, C'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça met longtemps. Oui. C'est-à-dire presque jusqu'au bout, on se demande, et la dernière phrase. Ah, oui, oui. Et il fallait tout ça pour en arriver là. Inébranlable, alors Ah ça, oui, c'est enfin, formidable. ça, c'est Est-ce un qu'on a, mot. est-ce qu'on a déjà fait une éloge quasiment à votre égard à ce point-là? Une chute remarquable. Oui, oui. Incroyable, Ouais, ouais. Alors, incroyable. sur Jack Lang, juste un mot, mais c'est Ah. pas à Sciences Po, mais en droit. De façon En faculté de normale, droit, faculté oui. de droit. Il n'était Et pas en gauche, il a lui dit de moi que j'étais un très bon élève, c'est qu'il m'a jamais vu parce que je ne suis jamais allé à ses cours. Et je ne l'ai rencontré qu'au moment de l'oral. Et il m'a dit je ne vous connais pas et j'ai dit Ah. moi non plus. C'est vrai qu'à ce moment-là, il Ah oui, était inconnu. Ah, vous avez été honnête. Vous lui avez dit. Professeur de Il droit. a été super sympa parce qu'il m'a interrogé sur une question de cours. Je ne connaissais absolument Il est sympa, pas la Jack. réponse. Nous, on l'adore. Bon, bah, c'est pas Je veux grave. dire. Quelque chose qui vous intéresse. Eh ben, voilà. Et il m'a mis 18 ou un truc. Eh ben voilà. Ah, c'est génial. Donc, Eh ben voilà. suis Bravo sûr, Jack Lang. Donc, vous